le cou qui se rattache. Le thorax, là vous avez un adjectif qualificatif, c'est thoracique. Je parle de la médecine, c'est ce qui est important pour moi. Et donc on l'a trouvé ici, d'ailleurs dans la cage thoracique. Abdomen, l'abdomen nous donne comme adjectif qualificatif abdominal. Abdominal. Alors, au masculin, sans E, et au féminin, abdominal, avec un E. D'accord? Voilà à peu près la partie 2 du corps humain, qui est le tronc, et donc c'est la partie qui protège, qui est formée des organes, de la majorité des organes de vie de l'homme, de l'être humain. Il y a le cœur à notre gauche, il y a les poumons qui se trouvent dans les deux parties, c'est-à-dire les poumons qui sont latéraux. Vous avez le foie qui est dans la partie droite. Vous avez le gros intestin, le côlon, ce que vous appelez le côlon qui se trouve dans la partie gauche. Vous avez la vésicule biliaire qui est rattachée, ainsi que le pancréas qui sont rattachés au foie à droite, etc. Et vous avez la rate et beaucoup d'autres organes importants. En dernière partie, vous avez, je peux effacer, je pense, oui. Donc, en dernière partie, nous pouvons constituer le troisième élément, ce sont les membres du corps humain, c'est-à-dire qu'il y a, alors ici, les membres, il y a deux parties, il y a deux types de membres. Petit 1, les membres antérieurs, les membres antérieurs, les membres antérieurs, l'adjectif antérieur c'est en avant. Donc, il s'agit des membres que je vous montre ici communément. Ce sont les avant-bras, les bras, les poignets et les mains. Et regardez, j'ai mis tout ça au pluriel. J'ai mis tout ça au pluriel parce que, effectivement, la nature, à la naissance, un enfant, lorsqu'il naît, il naît avec deux avant-bras, un avant-bras gauche et un avant-bras droit, des bras, un bras gauche et un bras droit, des poignets, un poignet gauche et un poignet droit, et ensuite des mains, une main gauche et une main droite. Et avec les mains, vous avez les mains ainsi que les doigts. Les doigts qui sont là, que vous voyez ici, chaque main possède 5 doigts, naturellement, normalement. Chaque main possède naturellement 5 doigts. Vous avez par exemple, parce qu'en fait ces doigts, les doigts
la main, c'est-à-dire du membre antérieur, sont importants, puisqu'ils nous servent à beaucoup de choses. On leur a donné des noms. Celui-ci, que vous voyez là, le plus petit, qui est libre de ses mouvements par rapport aux autres doigts, on l'appelle le pouce. Celui-ci, que vous utilisez pour la prière, shahadatayn, etc., c'est l'index. Le troisième, on l'appelle le majeur. Le majeur. Le quatrième, on l'appelle l'annulaire. L'annulaire parce qu'il porte un anneau. C'est toujours dans le quatrième doigt, c'est toujours dans le quatrième doigt qu'on met un anneau. La bague, ce que vous appelez, vous, la bague ou bien un anneau. D'accord? Et le dernier doigt, il s'appelle auriculaire. Auriculaire. Pourquoi auriculaire? Parce qu'il nous rappelle un peu l'oreille. Effectivement, en général, pour se nettoyer l'oreille, on utilise toujours le petit doigt qui rentre dans l'auricule, c'est-à-dire dans l'orifice de l'oreille, et C-U-R-A-I-R-E, et il rentre dans l'auricule de l'oreille, et c'est comme ça qu'on l'appelle auriculaire. Je répète, donc les doigts de la main sont au nombre de 5, d'une main sont au nombre de 5, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Et je vais vous les montrer, je vais vous les dessiner. Alors, et 4 en général. Voilà. Alors, ici, vous avez le pouce. Ici, vous avez l'index. Le troisième, ici, c'est le majeur. Le quatrième, ici, c'est celui qui va porter la bague. Ici, voilà. On va l'appeler l'annulaire, parce qu'il va porter un anneau. Et annulaire, c'est adjectif. C'est un adjectif qualificatif qui vient du mot anneau, le khatam, la bague. Et le petit, ici, le dernier, l'auriculaire, c'est avec ce petit doigt que l'on se débouche un petit peu les oreilles. Voilà à peu près les membres antérieurs. Donc, je vais parler des membres antérieurs. Il y a, dans les membres antérieurs, il y a les avant-bras, les bras, le poignet et les mains ainsi que les doigts. D'accord? Donc, il y a deux types de membres antérieurs. Il y a les membres antérieurs gauche et les membres antérieurs droit. L'avant-bras gauche, le bras gauche, le poignet gauche, la main gauche, avec les doigts. L'avant-bras droit, le bras droit, le poignet droit et la main droite avec ses doigts. D'accord? Voilà, grosso modo, un petit peu les membres antérieurs. Ensuite, vous avez, bien sûr, il y a ceux d'en bas. Les membres antérieurs sont en haut, devant, et les membres postérieurs, ils sont en bas. Donc, petit 2, les membres postérieurs. Alors, les membres postérieurs commencent ici, au niveau de la tâche, avec le tronc. Ils commencent à ce niveau. Nous avons ici, il est constitué de la hanche, la cuisse,
Et vous avez en bas, tout à fait en bas, celui qui supporte le poids, c'est le pied. Alors, en fait, c'est au pluriel, les hanches, les cuisses, les jambes et les pieds. Les hanches, pardon, les cuisses, les jambes et les pieds. Pourquoi? Parce que au niveau de chaque individu, nous en avons deux. Nous avons la hanche gauche qui est rattachée à la hanche droite. C'est un socle. Elle est là. Elle supporte ce qu'on appelle la ceinture. Elle se trouve au niveau de la ceinture. À partir, elle est ronde, elle supporte le tronc. D'accord? Alors ensuite, la cuisse, elle, se trouve tout à ce niveau. Celle-ci s'appelle la cuisse droite et celle-là s'appelle la cuisse gauche. Ensuite, vous avez les jambes. Vous avez ici, de là jusqu'en bas, la jambe gauche, droite, et ici, vous avez la jambe gauche. Ensuite, en bas, vous avez les pieds, le pied droit et le pied gauche. Qu'est-ce qui rattache la cuisse à la jambe? Vous avez la rotule. La rotule, elle est ronde ici. Elle se trouve aussi à ce niveau central. La rotule rattache la cuisse à la jambe. Nous en avons deux. Chaque pied a une rotule. D'accord? Voilà les membres antérieurs, on les a vus, et les membres postérieurs, ce sont ceux-là. Bien sûr, ceci va nous permettre de comprendre une chose, c'est que le corps humain fonctionne. Fonctionne naturellement. Il a besoin, pour fonctionner, de choses essentielles. Le corps humain, pour fonctionner et pour vivre, a besoin de choses essentielles. Ces choses essentielles sont l'oxygène de l'air pour respirer, l'oxygène de l'air pour respirer, vous allez voir pourquoi, et les aliments pour se nourrir. Donc il y a l'oxygène de l'air pour respirer et les aliments pour se nourrir. Il y a les aliments sous forme de protides, sous forme de liquide, sous forme de liquide, etc. Tout ceci, nous avons besoin de manger de la viande, nous avons besoin de manger du pain, c'est-à-dire des céréales, nous avons besoin de manger des pâtes, nous avons besoin de manger du riz, des légumes, beaucoup de légumes, nous avons besoin de manger des fruits. Tout ceci pour avoir un apport, pour permettre à notre organisme d'avoir un apport en vitamines. Donc, les aliments, lorsqu'ils sont malaxés, comme je vous rappelais tout à l'heure, je vous ai dit, ils sont malaxés, ils sont broyés, ensuite ils se transforment, il y a un phénomène de transformation, et pendant la transformation, il y a une partie qui est éjectée vers l'extérieur, ce sont les excréments, et il y a une partie des aliments qui est conservée par l'organisme, ce sont les vitamines nutritionnelles. Ce sont elles qui vont nous permettre de vivre, de lutter, d'avancer, de parler, de marcher et de survivre. L'eau, comme aliment, puisque l'eau aussi est un aliment,
il contient aussi des éléments nutritifs. Vous savez que dans le corps humain est un organisme, puisqu'il est constitué par des organes. Et le corps humain a besoin de 5 litres d'eau de la tête jusqu'aux pieds. Si vous évaluez la quantité, la teneur d'eau dans un corps humain sain, vous devez trouver nécessairement 5 litres d'eau pour chaque individu. Un individu bien portant, bien sûr. Donc si un individu manque d'eau, il a moins d'eau que nécessaire, et ce sont des analyses biologiques qui vont permettre de découvrir cela. Donc il faudra voir un problème de santé humaine pour voir que si sa qualité de vie n'est pas altérée. D'accord? C'est la même chose pour les vitamines. Dès qu'un homme ou une femme, d'accord, donc un vivant, manque de vitamines quelque part dans son organisme, dans un des organes qui fonctionne, vous allez constater que la qualité de vie, sa qualité de vie va diminuer, et si sa qualité de vie diminue, il devient malade. Vous voyez à peu près comment? Donc l'homme, c'est une machine qui a énormément d'organes qui fonctionnent, mais il a besoin d'aliments pour se nourrir. Ce sont des aliments, ce sont des éléments vitaux. Il y a les aliments solides comme le pain, la viande, les légumes, etc. Et il y a les aliments liquides comme les boissons qui vous permettent de vous alimenter et d'améliorer votre qualité de vie. D'accord? À partir de cela, nous allons terminer la première partie du corps humain. Nous allons parler de la santé humaine. Vous savez, messieurs, dames, que quand on parle de la santé, on nous a toujours dit qu'un homme devait avoir, c'est une phrase très importante, un esprit sain, c'est-à-dire un cerveau sain, dans un corps sain. C'est-à-dire un esprit qui n'est pas malade dans un corps qui n'est pas malade. Pourquoi? Parce qu'un esprit sain et un corps sain vont permettre à un homme d'avancer. Ils vont permettre à un homme, ou à une femme bien sûr, de travailler, de se nourrir. Ils vont permettre à un homme aussi de se vêtir, parce que l'homme a besoin, l'homme est nu. Lorsqu'il naît, à la naissance, il n'a pas, comme les oiseaux, des plumes, du duvet pour se protéger contre le froid, contre la pluie, contre les intempéries. L'homme est nu, donc il doit protéger son corps contre 2 éléments de la nature, le chaud, la chaleur, en été. Imaginez les habitants du Sahara, les habitants des grands déserts, où la température est excessive, elle est très élevée, ou bien alors les habitants du pôle Nord, ceux qui habitent dans les zones glaciaires, telles le Groenland, tel le pôle Nord ou bien le pôle Sud. Donc, l'homme a besoin de se vêtir. Et puisque la nature ne lui a pas donné de vêtements, l'homme est contraint a été contraint de trouver des formules pour créer ce que l'on appelle communément les vêtements. Les vêtements pour se protéger et en même temps pour aisément travailler. Donc, et en même temps protéger sa santé.
car lorsqu'il mange bien, il mange une nourriture saine. Lorsque il est habillé d'une manière propre, c'est-à-dire d'une manière naturelle, pour protéger ses organes, les poumons, pour protéger la poitrine, pour protéger le cœur, pour protéger les jambes, pour protéger tous les organes, l'homme pourra aisément, quel que soit le climat, il pourra travailler. Un habitant du Sahara, grâce aux vêtements qu'il porte, peut affronter la chaleur et travailler en toute quiétude. Un habitant du pôle Nord, où il fait excessivement froid, imaginez des habitants du Canada ou bien de l'Alaska, des pays du Nord, ou bien de la Norvège, de la Suède, de la Scandinavie, il fait excessivement froid durant cette période, mais eux n'ont pas de problème parce qu'ils s'habillent bien, ils s'habillent chaudement et donc ils peuvent lutter contre le froid et ils peuvent conséquemment travailler. Ceci dit, car le travail permet à l'homme d'être actif, il permet une activité et donc il permet au corps humain d'être actif. Les organes du corps humain travaillent et lorsqu'ils travaillent, il y a une fonction essentielle, des fonctions plutôt essentielles qui nous permettent de maintenir la santé. Ce sont les fonctions de la grande circulation, la circulation sanguine. Le sang circule bien dans le corps humain. Il passe de bas en haut et de haut en bas, en passant toujours par le cœur pour être filtré. Le cœur est un filtre du sang. Il enlève les mauvais éléments du sang pour faire passer tout l'oxygène à l'intérieur de ce sang et irriguer le cœur. C'est une pompe qui filtre et en même temps elle irrigue tous les organes du corps humain en commençant par le cerveau. Parce que le cerveau humain a besoin d'être irrigué avec du sang. S'il n'y avait pas suffisamment de sang dans le cerveau humain, il y aurait un grave problème, il y aurait une mort clinique. Donc, la santé est liée à une bonne circulation sanguine, une bonne circulation du sang à l'intérieur de tous les organes du corps humain que nous avons vus. Ceci étant, qu'est-ce que la qualité de vie? La qualité de vie, messieurs, dames, c'est la manière de manger. Il faut manger sainement. Manger, alors la qualité de vie, on revient au plan 2, donc la santé humaine. La santé humaine, c'est le fait de maintenir un corps sain. La santé humaine, c'est le fait de maintenir un corps sain. Voilà ce qui est important, un corps sain. C'est-à-dire avoir des poumons qui respirent bien, avoir des yeux qui voient bien,
avoir une voix qui porte, avoir des oreilles qui entendent bien, avoir des mains qui serrent bien, qui ont la force suffisante, avoir des bras, comme on dit, des bras vigoureux, c'est-à-dire des bras qui peuvent soulever des choses, avoir des muscles, parce qu'il y a aussi les muscles qui sont suffisamment bien développés pour pouvoir supporter. Lorsque vous transportez votre cartable, vous ne dites pas « Ah, ouf, je suis fatigué ». Non, il faut que le corps supporte, pendant un certain temps bien sûr, des charges qu'il puisse transporter. Le corps aussi a besoin de supporter le corps. Les pieds ne doivent pas être fatigués. La faiblesse peut toucher les pieds, elle peut toucher les muscles des jambes, elle peut toucher les cuisses, elle peut toucher énormément, c'est-à-dire que la santé doit toucher tous les organes du corps humain. Sinon, si un des organes est affecté, vous êtes malade. Oui, malade. Oui, ceci étant, il y avait une petite parenthèse, c'est une collègue qui est venue me voir. Donc, la qualité de vie, il faut que les hommes, c'est comme les phénomènes de la nature, il faut manger à sa faim. Il faut boire à satiété, c'est-à-dire manger à sa faim, c'est-à-dire ne manger que lorsque nous avons faim. Nous ne devons manger, nous ne devons manger que lorsque nous avons faim. Vous ne devez boire que lorsque vous avez soif. Vous devez vous reposer lorsque vous sentez que vous êtes fatigué. Parce que le corps humain, pour maintenir la qualité de vie dont je vous ai parlé, vous lance, votre corps même, notre corps, nous lance des signaux. Ce sont des appels, ce sont des signaux physiques ou mentaux, qui nous font intervenir. Exemple, lorsque vous avez faim, vous sentez que votre estomac se creuse. C'est un signe que votre estomac est vide et donc vous devez le remplir. Remplir l'estomac, cela veut dire manger. L'estomac est une poche. C'est une poche, on appelle cela la poche stomacale. C'est une poche qui va contenir toute la nourriture que vous avez malaxée. Vous devez donc manger selon le volume de la poche. Vous ne devez pas dépasser la quantité, c'est-à-dire que lorsque vous êtes rassasié, vous sentez que vous n'avez plus faim, vous arrêtez de manger. Parce que c'est un signe de votre organisme. C'est lui qui vous dit, ça y est, j'ai le ventre est plein, c'est bon, j'arrête de manger. Même votre ventre va vous faire un signe au moment où il a faim, et il vous fait un autre signe lorsque vous avez rempli votre ventre, votre estomac. La fonction, la boisson, c'est la même chose. Lorsque vous buvez, vous prenez une boisson quelconque, de l'eau, une boisson gazeuse, une limonade, un jus, etc., du café, du lait, du thé, vous buvez et vous ne vous arrêtez que lorsque votre estomac vous montre que ça y est, il a atteint ses limites. Donc,
pour avoir une bonne qualité de vie, toujours, et maintenir une bonne santé, vous ne devez pas dépasser les limites de votre organisme. Et bien sûr, ceci est une formule très sage, très naturelle, mais dans les temps modernes, nous sommes au XXIe siècle, nous nous sommes rendus compte que avec la qualité de vie qui est bien meilleure, il y a beaucoup de nourriture dans le monde qu'il n'y avait pas il y a des années de cela, il y a 50 ans de cela, il y a des nourritures qui n'existaient pas il y a 50 ans de cela. Les viennoiseries, les pâtisseries, les viandes variées, les poissons variés, les fruits variés, etc. Tout ceci, avec la vie moderne, parce que l'homme vit mieux, il a des moyens matériels meilleurs à la maison, donc il pense qu'il doit mieux manger, non pas en qualité, mais plutôt, et c'est cela son erreur, mais plutôt en quantité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'estomac, l'organe de l'estomac, et bien sûr celui du cerveau, l'organe de l'estomac et celui du cerveau